Bonjour à toutes et à tous. Perle, médium, énergéticienne, je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une capsule sous forme de chronique pour voir un petit peu pourquoi et comment les forces s'opposent. Nous constatons toutes et tous depuis quelque temps maintenant que nous sommes dans une grande période de changement. Vous devez vous rendre compte que je souris, ça faisait bien longtemps que je vous annonçais du changement. Nous avons été en 2024 dans une année de révélation et 2025, eh bien, c'est l'année du grand changement. Effectivement, les changements se succèdent et se précipitent, si j'ose dire. Et ce que nous constatons, là où ça va être un petit peu moins facile, ce que nous constatons, c'est que l'on cherche à atteindre l'unicité, la paix, la sérénité, le fait de retrouver, enfin, j'ai envie de dire, sur cette terre un équilibre, et que nous ressentons par ailleurs qu'il y a des forces qui s'opposent, c'est le moins que l'on puisse dire. Là où nous tentons de retrouver une sérénité, on essaie de nous activer la peur, on essaie de nous maintenir dans la dualité. Là où nous recherchons un équilibre et des changements pour pouvoir s'élever en toute sérénité, on se rend compte que l'on nous fait douter et que l'on essaie de nous maintenir dans des situations où la matérialité prendrait le dessus. Là où nous sentons que nous franchissons des caps, nous nous rendons compte que nous avons toujours un entourage, voire des administrations, on le dira comme ça, qui nous maintiennent dans le doute ou qui tentent de nous maintenir dans le doute. Nous ressentons que pour ceux et celles parmi vous qui franchissez le cap de l'indépendance, de l'équilibre dans la lumière, on essaie de vous tirer dans le sombre, vous ressentez des blocages permanents en tout genre, c'est normal. Nous sommes dans une période où nous devons affirmer notre lumière. Donc non seulement vous sentez que vous êtes en train de grandir, mais vous sentez en parallèle qu'on met tout en œuvre pour vous mettre des freins pour ne pas y parvenir. Bien, le but va être d'écouter ce que l'on vous dit. J'ai presque envie de vous dire de subir par certains côtés ces ralentissements qui peuvent être aussi bien administratifs que juridiques, que relationnels. Oui, écoutez, mais essayez le plus possible de rester sur votre axe de lumière. Vous sentez que vous touchez du doigt les changements, l'indépendance, comme je vous l'évoquais, et on vous fait peur. On essaie peut-être administrativement, juridiquement, de vous maintenir dans une logique de salariat, de fonctionnariat, etc. Essayez de vous dire que vous y parviendrez, que vous êtes sur votre chemin. On nous active aussi la peur quant aux guerres. Est-ce qu'il est judicieux pour vous d'avoir peur? Non. Est-ce qu'il est judicieux d'entendre, d'écouter? Moi, personnellement, ça fait des années, depuis début 2013, que je n'écoute plus du tout les mainstream. En revanche, bien sûr, j'aurais tendance à vous dire, nulle idée de jouer à l'autruche non plus, bien sûr. Ça n'est pas parce que vous n'écoutez pas les médias qui travestissent la vérité que vous ne devez pas pour autant accéder à une écoute neutre de ce qui se passe.
cherchez par vous-même, activez, vous le savez si vous me connaissez depuis un certain temps, et je sais que l'immense majorité d'entre vous c'est le cas, et vous me connaissez pour certains depuis très longtemps, le 5e accord Toltec. Écoutez, mais restez sceptique. Sentez ce qui vibre en vous et qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous poser sur des énergies d'unicité. Qu'appelle-t-on l'unicité? L'équilibre féminin-masculin en vous, oui. Le fait de sentir que votre mental et que votre âme sont en adéquation, sont en accord, oui. Le fait de sentir que vous arrivez à vous équilibrer par vous-même sans vous laisser impacter par votre entourage, oui. Lorsque vous sentez que des personnes essaient de vous tirer vers le bas, essayez de rester le plus neutre possible sans vous laisser impacter par quelque chose de négatif, sans vous laisser impacter par le doute. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous, par exemple, que ce soit amical, relationnel, familial, qui vous laissent entendre que vous ne prenez peut-être pas les bonnes décisions, qu'elles prennent d'autres décisions et qu'elles ne comprennent pas vos décisions, que ne vous laissez pas impacter. Laissez les choses évoluer. Ces gens-là se rendront compte que c'est vous qui aviez raison. Laissez les gens, les êtres autour de vous qui ne vibrent pas comme vous, laissez-les se poser les bonnes questions. Lorsque vous avez exprimé votre différence et que l'on essaie de vous faire douter, que vous sentez qu'on essaie de vous pomper votre lumière, sentez que vous mettez tout en œuvre pour rester dans votre unicité. On va aussi l'appeler l'entièreté, l'unité, c'est la même chose. Sentez que la dualité, c'est-à-dire le doute et le fait de faire se reséparer votre logique mentale, votre cerveau gauche et votre intuition, le fait de les faire se séparer à nouveau n'est pas OK pour vous, ça n'est pas aligné. Vous sentez que vous êtes unifié en vous, vous sentez que vous allez vers une logique de ce qui vous convient, quelle que soit l'information qui vous arrive et quelle que soit la discussion que vous puissiez avoir avec un entourage amical, familial, relationnel, professionnel, ou ce que vous pouvez entendre comme information, que ce soit sur les mainstream, que ce soit ailleurs, sentez comment ça vient vibrer en vous et où est votre vérité. Allez le plus possible en votre intérieur et à l'heure qu'il est, pourquoi est-ce que je vous transmets cette information? À l'heure qu'il est, restez dans votre intérieur de vérité, allez rechercher votre vérité. Évitez de vous laisser impacter par des personnes qui vous mettent dans le doute. Évitez de vous laisser impacter par des informations qui vous mettent dans le doute. Par contre, quand vous sentez que vous vous êtes laissé impacter par le passé et que aujourd'hui vous ressentez que vous auriez peut-être eu tort, ça va toucher des tas de sujets, hein. Ça peut être question de nourriture, question de pic-pic, question d'eau que vous buvez, d'air que vous respirez, d'endroit dans lequel vous vivez, etc. Si vous sentez que vous changez énergétiquement ou que vous avez déjà changé énergétiquement et que ce que vous vivez n'est pas OK, cherchez vos solutions pour trouver votre équilibre en vous. Ne vous laissez pas avoir par le doute que l'on veut générer en vous, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ça réenclenche votre dualité. Nous sommes des êtres humains qui nous sommes incarnés à une période
encore récente, hein, j'ai envie de dire très récente, où la dualité était notre quotidien et nous avons été formatés dans cette dualité. Alors bien sûr, plus vous atteignez une certaine sagesse, entre guillemets, moins bien sûr vous vous laissez impacter par cette dualité. Ça peut remonter à bien loin, bien sûr. Mais quelque part, il y aura toujours des sujets qui vous mettront dans le doute. Allez chercher dans votre intérieur comment ça résonne en vous. Ne vous laissez pas impacter par ce que les gens veulent vous faire entendre ou ce que les gens viennent titiller en vous qui va vous remettre dans une hésitation, dans un mal-être. Ne vous laissez pas impacter par ce mal-être. Pourquoi ? Maintenant, moins que jamais, j'ai envie de dire, d'où l'importance de cette capsule aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes à une période où, en pleine évolution que nous sommes, mondialement parlant, nous allons logiquement vers une unicité et Gaïa est en train de franchir un cap fatidique. Fatidique, ça a un côté, ça a une connotation négative. C'est positif, moi, ce que je veux vous faire passer. Donc, Gaïa est en train d'enclencher un cap fondamental de planète évoluer, de planètes non pas nécessairement abouties encore, mais en tout cas évoluer. Et nous sommes en train de changer d'énergie globale. Et plus vous allez rayonner votre lumière, moins le sombre pourra attaquer. Et plus nous sommes nombreux à être de plus en plus dans la lumière. Donc, conservez cette lumière, autrement vous allez vous faire rattraper par le sombre. Et c'est juste le but qu'il ne faut pas que le sombre atteigne. Donc, vous vous sentez dans la lumière, eh bien, devenez surlumineux, j'ai envie de dire, et non pas ressombrer. Non, ne vous laissez pas avoir par le doute. Écoutez ce que l'on vous dit parce que ça va vous permettre de réaliser que vous n'en êtes plus là. Écoutez ce que l'on vient vous donner comme information, d'où l'intérêt tout de même d'écouter quelques médias viables, ou en tout cas de savoir ce qui se passe dans le monde, hein, sans jouer à l'autruche, de façon à ce que ça active chez vous la recherche de votre vérité. Nous sommes en train d'évoluer dans un nouveau monde, nous mettons les bases d'un nouveau monde. Et donc, effectivement, ce nouveau monde nous amène vers l'unicité. On va de plus en plus sentir que notre âme et notre mental peuvent s'unir, que l'on va vers une terre qui va redevenir propre. Mais ça fait des éons qu'elle ne l'est plus, ça fait des éons que l'on bloque le règne du vivant, pas que l'humain, hein. Le règne du vivant, règne végétal, règne animal, règne humain, qu'on le bloque pour essayer de le contrôler. Nous arrivons à une période de décontrôlage, si j'ose dire. Je pense que vous avez compris ce que je veux vous dire. Nous arrivons à une période où nous savons ce qui est bon pour nous et il faut que l'on arrête de nous imposer des choses, que ce soit pour les végétaux, pour les animaux, comme pour les humains. C'est là que l'on est en train de se diriger terrestrement parlant. Donc, ne laissez pas des êtres qui sont contrôlants plus vous impacter. J'aurais tendance à vous dire que ce qui va participer à cette libération, ça va être que vous soyez sûr de vous et le plus autonome possible. Le plus autonome possible, bien dans un premier temps, il va y avoir de grands changements, de grands bouleversements. Notamment d'ordre économique, d'ordre commercial, d'ordre professionnel. J'aurais tendance à vous dire, commencez à vous prémunir. Sentez que vous mettez tout en œuvre pour devenir le plus indépendant possible. Alors ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, bien sûr, hein. On ne va pas devenir salarié, on ne va pas passer d'un salariat ou d'un fonctionnariat à une indépendance comme ça d'un claquement de doigts. Le soir vous vous couchez, le lendemain vous êtes indépendant. Quoique pour certains c'est possible, mais ça se prépare. Commencez à penser à le préparer, s'il vous plaît. Et puis pensez aussi à avoir quelques réserves de nourriture, quelques réserves d'eau propre, c'est-à-dire ayez une carafe filtrante, quelque chose qui filtre votre eau. Pensez aussi à avoir quelques réserves pécuniaires,
parce que nous allons avoir de grands chamboulements dans les mois qui viennent. Comme la source me le présente, je ressentirai ça plutôt dans la deuxième partie de l'année 2025. Mais on commencera à avoir des blocages en première partie de parcours. Les grosses alertes commenceront en première partie d'année 2025. Donc, bien, nous avons enclenché l'année 2025, hein, nous sommes mi-février, donc j'aurais tendance à vous dire, pensez à avoir ce qu'il faut chez vous et puis sentez-vous bien chez vous. Si vous sentez que chez vous ça ne vous convient pas, ben faites le nécessaire pour que ça vous convienne ou bien déménagez. Si vous sentez que des personnes autour de vous ne vous correspondent pas, eh bien ça passe ou ça casse, mais ne vous laissez pas impacter par des personnes qui vous mettent dans le doute et qui ne croient pas en ce que vous ressentez être dans votre fort intérieur. Lorsque vous recevez des informations qui viennent un petit peu vous montrer l'horreur du moment, bien prenez-les peut-être un petit peu au sérieux sans pour autant rentrer dans l'horreur, hein, parce que ça fait effectivement chuter le taux vibratoire, mais sachez que ce que vous pouvez entendre à l'heure qu'il est, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a encore beaucoup de choses à venir pour épurer ce monde. Le monde est en pleine épuration. Ne portez pas de jugement hâtif sur ce que vous pouvez entendre également, quand bien même c'est sur des réseaux d'information corrects. Ne prenez pas au premier degré ce que vous entendez. Sentez comment ça vient vibrer en vous et recherchez votre vérité, s'il vous plaît. À l'heure qu'il est, on ne nous dit pas encore tout. Si vous saviez ce que je ressens, je vous en dis beaucoup plus sur la chaîne VIP. Ceci étant dit, prenez avec parcimonie tout ce que vous entendez et surtout lorsque c'est pour nous remettre dans la dualité. Allez vers votre lumière, écoutez et suivez votre route, allez vers votre route sans douter, sans vous retourner. Là où l'on cherche à atteindre votre unicité, sentez que ça vous donne la force de résister. C'est là que vous en êtes aujourd'hui. C'était le message que la source me demandait de vous transmettre. N'hésitez pas à nous rejoindre donc sur la chaîne VIP, bien sûr, chaîne sur laquelle je vous dis des choses de façon très directe. Je vous mets aussi en format long les capsules hebdomadaires dédiées aux relations sacrées, mais loin de n'être que ça. Bien sûr, je vous donne des tas d'informations sur tout un tas d'autres sujets. Je reviendrai vers vous rapidement sur cette chaîne publique, en clair, bien sûr, sur la chaîne Perle Voyance. N'hésitez donc pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, que ce soit de la médiumnité, de l'énergétique ou bien sûr des accompagnements personnels, vous pouvez me joindre, les liens sont juste en dessous dans le descriptif. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite, très très belle semaine à toutes et à tous.